Éric Zemmour, il y a quelques jours à Dunkerque pour mesurer l'absurdité du projet éolien. Stéphane Bern, qui estime dans une tribune publiée dans Le Figaro que les éoliennes sont une négation de l'écologie. Des militants écologistes qui remettent en question leur développement. Depuis quelques temps, l'éolienne suscite de plus en plus d'opposition. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, les éoliennes, c'est pas vraiment nouveau. L'apparition des premières éoliennes dédiées à la production d'électricité se fait à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Charles Brush, un inventeur américain, parvient à alimenter sa résidence avec une grande éolienne de 18 mètres de haut et d'une puissance de 12 kW. En France, l'une des premières éoliennes sort de terre en 1979 sur l'île d'Ouessant en Bretagne. Et la première véritable impulsion pour l'éolien se fait au milieu des années 1990 avec le programme EOL 2005. Son but, promouvoir et développer l'usage d'une ressource énergétique, le vent. Et c'est à ce moment que des riverains commencent à se plaindre du déploiement des éoliennes dans certaines régions. Comme à Dunkerque, où une dizaine sont construites au bord de la mer, aux grandes dames de certains habitants. Bon, pour eux, en gros, c'est pas très beau et ça fait du bruit. 20 ans plus tard, les critiques sont encore plus vives. Je ne veux pas d'éolien, nulle part, nulle part, nulle part. Voilà, c'est épouvantable, c'est cher. Sûrement certaines entreprises ont été très heureuses de nous les vendre. Ça, c'était en 2017, lors de la campagne présidentielle. Et la présidente du Rassemblement national n'a pas vraiment changé d'avis depuis. Elle veut mettre en place un moratoire sur les éoliennes si elle est élue en 2022. Selon elle, l'énergie éolienne est un saccage environnemental, écologique et financier. Jean-Louis Buttré, président de la Fédération Environnement Durable, est lui l'une des figures de proue de l'anti-éolien. On l'a contacté pour essayer de comprendre ce qu'il reprochait concrètement à ces éoliennes. C'est une énorme arnaque financière, l'éolien, puisque tout est subventionné, super subventionné, et finalement c'est les consommateurs d'électricité qui payent. Donc c'est catastrophique. Ensuite, c'est une arnaque absolument gigantesque et écologique, c'est-à-dire qu'on fait croire à des gens que ça va économiser du CO2, c'est faux. On fait croire à des gens que ce sont des petits moulins, en réalité on ne sait pas les recycler et on ne sait même pas se débarrasser des matériaux à terme. Donc c'est à la fois quelque chose qui ne devrait pas exister, mais ensuite c'est quelque chose qui est totalement dans les mains d'un lobby, un énorme lobby industriel, pour qui la France c'est un gâteau gigantesque. Quand Stéphane Bern alerte en disant il y a un massacre patrimonial, il faut quand même l'écouter. Selon l'animateur, les éoliennes ne seraient pas renouvelables. Quand je lis dans cette tribune que les éoliennes ne seraient pas renouvelables, c'est comme dire que la Terre est plate. Ce n'est pas sérieux. Dire que on utilise que les éoliennes entraînent l'utilisation des centrales à charbon, c'est juste faux. Emmanuel Macron lui-même semblait en février 2020 vouloir freiner l'essor de l'éolien terrestre. Il affirmait alors que le consensus autour de l'éolien terrestre était en train de s'affaiblir nettement dans notre pays. De plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien chez eux et considèrent que leur paysage est dégradé, affirmait-il alors. C'est d'ailleurs avec l'impact sur l'environnement et les oiseaux en particulier, l'une des critiques qui revient le plus souvent. Il faut replacer ça dans une transition écologique à moyen long terme, c'est-à-dire que tout effet, toute évolution de l'homme sur son environnement a nécessairement un impact. Ça a été le cas lors de la construction des premiers barrages, ça a été le cas lors de l'électrification de la France avec l'installation de pylônes électriques, ça a été le cas avec des zones industrielles, les gros ouvrages de génie civil, etc., etc. Et là aujourd'hui, on est dans une séquence, la séquence d'après, relative à la transition écologique. Certes, je pense que vu les enjeux, si vous voulez, que ça représente, cette transition écologique, énergétique, cette lutte contre le dérèglement climatique, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Aujourd'hui, 9000 éoliennes ont déjà été installées en France. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, décidée par le gouvernement le 28 avril dernier, prévoit de doubler leur nombre à l'horizon 2028. Une bonne nouvelle pour Rosaline Corinthien, directrice générale d'Engie Renouvelable, qui voit également dans l'éolienne une aubaine pour l'économie du pays. Pour moi, l'éolien doit faire partie intégrante de notre avenir énergétique parce que la France et l'économie française ont besoin d'un bouquet énergétique qui soit diversifié, qui soit abordable et qui soit bien sûr bas carbone. La France a besoin de toutes les énergies. Il ne faut pas laisser s'installer l'idée
qu'il y a une concurrence entre les énergies. Il faut absolument accélérer en plus si on veut ralentir le réchauffement climatique. Je pense que là-dessus, tous les avis convergent pour dire qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et si on veut réussir cette transition énergétique vers un système qui soit abordable, fiable et résilient, on a besoin évidemment de toutes les énergies, y compris l'énergie éolienne. L'éolien est une filière qui est compétitive et elle est maîtrisée, elle est créatrice d'emplois. C'est une filière qui représente aujourd'hui 20 000 emplois, c'est celle qui représente le plus d'emplois sur les énergies renouvelables. En 2030, ce sera 50 000 emplois, c'est-à-dire 30 000 emplois sur l'éolien terrestre et 20 000 emplois sur l'éolien offshore. Donc 50 000 emplois en France, ça compte dans l'équation globale.